Bonjour, que la paix soit sur vous. Le sujet que j'aimerais aborder dans ce podcast est celui de la mystique. La mystique telle qu'elle est connue dans la tradition, dans toutes les traditions abrahamiques, juives, chrétiennes et dans la tradition islamique sous le nom de soufisme. Cette mystique telle qu'il faut la comprendre nécessite d'abord que nous nous arrêtions à sa définition. La définition en termes d'introduction au sujet est particulièrement et doit être particulièrement élaborée parce que c'est une notion qui, dirons-nous, est polysémique, elle a plusieurs sens, plusieurs approches, plusieurs compréhensions à plusieurs niveaux et donc il faut s'y arrêter. Ce qu'on entend dans la notion de mystique, c'est ce lien tout à fait particulier, le terme vient du grec, et lie le rapport de l'humain au mystère, à l'inconnu. Il y a cette idée d'entrer en relation, d'être dans une démarche de connaissance du mystère, de l'inconnu, et dans le même temps, également à partir de la racine grecque, il y a l'idée de l'enseignement, de la connaissance. Ce que nous comprenons donc et ce que nous pouvons tirer de cette définition, c'est d'abord l'idée de cette... Donc puisqu'il y a inconnu et il y a mystère et il y a enseignement, nous pourrions dire, pour ramasser ces trois dimensions, ces trois éléments de la notion de la mystique, qu'il y a cette idée de la quête de l'esprit, de la quête de l'âme, de la quête de l'essence, de la quête du cachet. Et évidemment, dans les traditions monothéistes, il y a bien sûr fondamentalement la quête de Dieu. Et nous pourrions dire, dans cette quête du transcendant, du divin, qu'il y a la quête de soi. En d'autres termes, il faut entrer dans une démarche de la quête de soi pour dépasser le soi et le moi et être dans la quête du divin, dans la quête de Dieu. Donc dépasser l'ego pour se fondre, pour, comme l'on dit dans la tradition du soufisme, dans cette... le fait de s'épancher en Dieu, d'aller à la rencontre du divin, avec cette caractéristique tout à fait particulière, au-delà des terminologies de l'un ou l'autre des mystiques de la tradition musulmane, quand même une différence fondamentale entre l'humain et le divin. Donc, dans cette idée-là, il y a cette quête du transcendant, cette quête de soi pour aller vers le transcendant, cette quête du transcendant par la quête de soi, le travail sur soi. Il faut dire que dans la tradition musulmane, la notion même de soufisme, elle a plusieurs... les savants ou les spécialistes ne sont pas d'accord d'ailleurs sur le terme et son étymologie. On a fait référence à souf, ainsi étaient habillés ceux qui, dans le délaissement du monde, s'habillaient de façon pauvre pour vivre dans le dénuement cette quête de soi. Il y a aussi l'idée de le soufa, ceux qui étaient autour de la mosquée dans un dénuement. Il y a l'idée en tout cas que dans cette quête de Dieu, de cette quête de l'essentiel, il y a le fait de délaisser tout ce qui est spirituel, tous les biens de ce monde, c'est s'éloigner du monde pour revenir à l'essentiel, le créateur du monde, et dans cette démarche vers le créateur du monde, comprendre que ça doit passer par une certaine conscience de soi. Donc on voit bien que toutes les mystiques de ce point de vue-là se rencontrent et le soufisme de la tradition musulmane répond à ces mêmes injonctions avec cette idée d'un rapport au transcendant, de rapport à l'essentiel et de laisser les futilités. On verra aussi là, en miroir, tout ce qu'on trouve dans la tradition d'abord hindoue et essentiellement bouddhiste, cette idée de ce que le Bouddha, l'âme du monde, est l'Atman, cette recherche, cette quête par celui qui est en quête de la vérité, va délaisser le monde pour trouver en lui-même la liberté, puisque le monde est en fait une grande prison. Vous voyez que même dans ces traditions-là, nous trouvons des échos. Ayant dit cela, on comprend aussi, et nous sommes, vous voyez, dans une longue introduction, définition, que nous comprenons que l'homme a une multitude de consciences. En fait, il y a la première conscience de soi, celle qu'on trouve dans
les traditions philosophiques. C'est ce que dit par exemple Descartes, je pense, donc j'ai conscience de ma présence, ou ce que dit Bergson, j'ai la conscience de moi, de mon être, donc la conscience de soi, donc une conscience élémentaire, celle qui naît avec l'âge de raison, celle qui fait que tout à coup nous avons conscience de nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette première conscience, dans la tradition mystique, elle est simplement la conscience superficielle de la présence au monde. Mais il y a dans ce que je suis une question fondamentale. Qui est ce je suis qui est? Vous voyez que la formule est déjà un peu compliquée. Qui suis-je au fond qui peut dire je suis? Et donc cette compréhension d'un autre niveau de conscience, la conscience de l'intérieur, et puis en me posant la question de savoir qui est ce je suis qui est, se poser la question de savoir ce qu'il veut. En d'autres termes, quel est son objectif? Quelle est sa perception de sa présence au monde et de sa réalisation dans le monde? Et la mystique, elle nous dit, toutes les mystiques, et bien entendu le soufisme de façon encore plus complète, nous dit il faut aller jusqu'au bout de la question. Et dans cette démarche-là, il y a des apprentissages. Et vous voyez comment ça nous renvoie dans cette quête du mystère et de l'inconnu, dans ce dévoilement de ce je, de cette conscience intime au-delà du je qui peut simplement dire je suis, ce qui est en moi et ma conscience intime, le soi, tout au fond de ce moi, eh bien ce dévoilement-là, il va nous engager sur l'apprentissage, la connaissance de soi. Et cette formule qu'on retrouve d'ailleurs chez Socrate, connais-toi toi-même, elle est fondamentale dans la tradition mystique, apprendre sur soi, apprendre le soi et apprendre sur ce qui est autour de nous et accéder par cette connaissance du mystère qui nous habite au mystère du monde, à la clé du sens que le monde a pour nous, et donc finalement à la lumière. Et la lumière, vous voyez que c'est une autre dimension de la connaissance. Il y a la connaissance qui est lumière de la raison, et puis il y a la connaissance qui est lumière du cœur. Le cœur, dans la lumière, donne sens au mystère et donne la clé du mystère, alors que la lumière de la raison donne et permet la compréhension de l'ordre des choses. Donc la raison nous permet d'accéder à l'ordre des choses, la lumière du cœur nous permet d'accéder à l'essence des choses, à ce dévoilement, la connaissance de soi, la connaissance du divin. Donc, on comprend par là que c'est une démarche profonde, elle est difficile, elle est exigeante, et donc ce que j'aimerais, c'est articuler cette réflexion autour de trois axes. Le premier, c'est l'axe des objectifs. Quel est l'objectif ultime et les objectifs intermédiaires? Quels sont les moyens qui nous permettent d'atteindre ces objectifs? Quels sont les obstacles sur la route de ces objectifs? Et enfin, quelles en sont les conditions? Donc, 4 axes ici, plus que 3, 4 axes qui nous permettent de réfléchir à cette réflexion. D'abord, qui nous permettent de réfléchir ensemble à cette introduction à la mystique et au soufisme. Ce que disent tous les soufis, tous les mystiques, et également dans la tradition juive et chrétienne, c'est que, et je parle ici des traditions monothéistes, c'est que l'objectif ultime, bien entendu, c'est la connaissance de Dieu. C'est ce dévoilement, c'est la proximité avec le divin. Donc l'objectif, c'est se rapprocher le plus possible du divin, donc dans la tradition musulmane du tawhid, l'unicité de Dieu, et cela par un travail sur soi, un travail permanent sur soi. Et ce travail, il va exiger un travail de connaissance qui passe de la connaissance extérieure, ce qu'on appellera exotérique, à la connaissance intérieure, ésotérique, ce qu'on appellera aussi la gnose. En arabe, on a ces deux mots, al-arfan et puis al-ma'arifa, ma'arifatullah, c'est non pas simplement connaître Dieu, mais entrer dans une connaissance profonde, approfondie, qui ne soit pas simplement la connaissance de l'intelligence, mais qui soit la connaissance du cœur, plus que cela encore, la reconnaissance de la présence, la reconnaissance du cœur. Et ici, il y a effectivement quelque chose qui n'est dit dans notre tradition musulmane, c'est qu'il y a une étincelle dans notre cœur, et quand on trouve la lumière devant nous,
La lumière que l'on voit dans ce dévoilement est un rappel de la lumière, de l'étincelle qui est entre nous. En d'autres termes, connaître avec le cœur, c'est reconnaître ce qui déjà était dans notre cœur, comme il est dit dans la tradition musulmane. Donc, ici, nous avons un premier objectif, c'est l'objectif ultime, c'est la connaissance de Dieu. Et dans l'objectif ultime qui est la connaissance de Dieu, il y a les étapes de cette connaissance. Et donc ici, il y a des niveaux. C'est une initiation. Et là aussi, dans le mot mystique, il y a l'idée d'initiation, l'initiation au mystère par cette connaissance profonde. Et nous avons dans les traditions toujours des étapes. L'initié passe par des rites, passe par des étapes. Ce que nous avons aussi dans la tradition musulmane, et le mawaqib, c'est-à-dire les stations, ou le maratib, c'est-à-dire les niveaux, et puis l'ahwal, c'est-à-dire les états. Et il y a cette idée que on se met en marche par la force de sa volonté et on s'approche de Dieu par le don de sa miséricorde et de sa bonté. Donc, par l'effort, nous avançons et par son amour, nous nous rapprochons. Il y a l'idée qu'il y a, de ce point de vue-là, une relation tout à fait singulière dans les étapes que nous traversons. Donc, premier élément, l'objectif ultime, nous le connaissons, la connaissance de Dieu, la connaissance de soi, et puis les objectifs sur le chemin, c'est de passer d'une étape à l'autre par l'approfondissement de la connaissance, donc cette gnose, cette initiation à l'intérieur, cette connaissance ésotérique de l'intérieur. Et puis, comme dans ce cheminement-là, il va y avoir des étapes et puis il va y avoir des acquis. Les acquis de ces étapes, c'est systématiquement le retour à soi, systématiquement revenir à soi. Et parmi les étapes, il y a l'idée de la patience, sobre, il y a l'idée de la maîtrise de soi. Il y a l'idée aussi du fait de voir à faire le bilan de conscience, et le muhasaba, dont un des grands soufis de la tradition musulmane s'appellera aussi le muhasabi, c'est-à-dire cette idée que nous avons là. Et toutes les traditions, vous la trouvez dans la tradition, dans la Kabbale juive, dans la tradition de la mystique chrétienne, il y a cette patience, le retour à soi, la maîtrise, la connaissance systématique et systématisée des éléments qui sont de ce dévoilement-là. Une fois qu'on a dit ceci, il y a aussi le fait d'avancer. Et donc dans l'enseignement, il y a toujours l'objectif, c'est Dieu, et on avance par étapes, on avance avec les acquis, et l'on avance, et dans le paradoxe du fait d'avancer, il va y avoir le fait de reculer. C'est-à-dire que la tradition mystique nous dit, fait partie du fait d'avancer, la conscience du fait que nous allons reculer, que parfois nous allons sombrer. En d'autres termes, chuter dans l'avancement mystique, c'est encore de l'avancement. Reculer, c'est encore avancer. Vous savez ce que disait Mandela? Il disait, dans la vie, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et cette idée-là de j'apprends du fait que je perds, eh bien dans la tradition mystique, c'est exactement là. J'apprends par les acquis, j'apprends dans l'avancée, mais j'apprends aussi dans mes régressions possibles. Et donc ici, cette idée que on avance même en reculant, c'est l'idée d'une humilité, de savoir que nous sommes toujours fragiles et vulnérables. Donc il faut, de ce point de vue, avoir accès à cette dimension fondamentale de jamais une régression apparente ou un recul ou une chute ou une perte apparente n'est une perte. Elle est une avancée de ce que nous allons en faire, de l'humilité avec laquelle nous allons la vivre et de l'enseignement que nous allons en tirer. Voilà un premier élément, cette première dimension de l'objectif, de l'initiation, de l'enseignement. Et ce qui va nous être dit également dans toutes les traditions mystiques, c'est nous avons pour pour réaliser cet objectif, des moyens. Les moyens, ils sont au nombre de 7 que je vais simplement mentionner ici. Le premier de ces moyens, c'est évidemment l'étude. L'étude, c'est l'accès à la discipline, être clair sur qu'est-ce que je cherche. Je cherche à mieux me connaître, donc je m'observe, donc je suis dans le bilan de conscience, donc je suis dans la patience, la connaissance de moi, de mes faiblesses, de mes qualités, de ce que je peux faire, de mes bilans de conscience. Donc cette substance qui est moi-même et puis le monde autour de moi.
Et puis, pour vivre cette étude de la substance, il faut forcément une discipline. Il n'y a pas de mystique sans discipline. Et la discipline, ce sont des rites. C'est pour ça que c'est difficile dans les traditions mystiques de penser la mystique sans le religieux, parce que le religieux donne le cadre disciplinaire de l'élévation spirituelle. Il n'est pas en opposition, il est le moyen de la réalisation. Donc il faut une discipline, il faut des rituels, il faut des rites, il faut un travail. On n'y entre pas de façon anarchique et on n'avance pas de façon désordonnée. Il faut, de ce point de vue-là, comprendre le sens des rituels. Il y a comme deuxième condition le souvenir. Et le souvenir, c'est la répétition. Le dhikr en arabe, c'est le fait de se souvenir, de se rappeler de la répétition. Et ceci est important. Et le Razel y mettait en évidence que dans la répétition de dhikr, on est en train de façonner une seconde nature, parce que le rappel peut apparemment être simplement le fait de répéter, mais la répétition façonne notre nature. Souvenez-vous de Pascal qui disait abêtissez-vous, et dont on se moquait en disant vous vous abêtissez en priant puis ça va venir. Or on comprend aujourd'hui par ce que nous connaissons des neurosciences, de comment notre cerveau fonctionne, qu'en fait la répétition offre une nature, façonne notre nature et notre être au monde. Et là, de ce point de vue-là, il y a à avancer de ce point de vue dans la répétition. Le souvenir, la répétition, l'approfondissement développe en nous une nature qui va devenir également propre à la spiritualité, à l'ouverture vers le monde. Il y a comme troisième moyen la contemplation. Et la contemplation, c'est la méditation, c'est faire le vide en soi et regarder la beauté qui nous entoure, la contemplation du beau, la contemplation de la nature, la contemplation de soi, le rapport au silence, sont des moyens particulièrement importants. Il y a aussi, et c'est à mettre en évidence, l'acceptation. Dans la contemplation, il y a l'acceptation. L'acceptation de ce que l'ordre du monde est, de ce que Dieu fait de nous, de ce que nous sommes aussi. Dans l'acceptation, dans la tradition de la Kabbale juive, il y a une notion de accepter ce que Dieu veut, c'est accéder à la vraie liberté. C'est-à-dire que quand notre volonté fait corps, se marie avec la volonté du monde, nous accédons à la liberté, le reste est un emprisonnement. Chose particulièrement intéressante que nous trouvons aussi dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane, l'acceptation, c'est-à-dire le sens d'une certaine sagesse par rapport au monde. Le cinquième des moyens, c'est la générosité, c'est le don de soi, c'est le don de ce que l'on a. Et ce que l'on a, c'est aussi ce que l'on est. On est généreux, on est plein d'humanité, on est être de cœur et d'amour. Il faut donner de ce que l'on est, donner de ce que l'on a. La générosité, c'est faire don. Et cela aussi fait partie de cette élévation, de cette initiation, de la connaissance de soi. Savoir où notre générosité, à quoi notre générosité se cogne, nous permet aussi de savoir ce que nous sommes et ce que nous voulons. Il y a aussi la notion, bien entendu, fondamentale de la solidarité. La solidarité, c'est cette humanité qui sort de nous et qui voit dans nos semblables la même humanité, mais également dans les espèces, mais également dans la nature. La solidarité n'est pas simplement une solidarité d'être humain à être humain, elle est une solidarité du vivant au vivant, du vivant à la création. Et là aussi, c'est une ouverture vers l'universel qui est déterminante. Il y a un autre moyen aussi, c'est le sacrifice. Non pas simplement faire don de soi, mais sortir de sa zone de confort, réussir à sortir de soi et pouvoir sacrifier de ce que l'on est et de ce que l'on a pour être mieux et d'avoir de façon plus belle encore. Et donc c'est payer de sa personne, ça veut dire aussi avoir un certain courage dans son engagement. Et ces moyens-là sont autant d'éléments qui vont nous permettre de vivre et d'avancer vers nos objectifs par les étapes, par les états, par les acquis, par le progrès, même si parfois nous manquerons de générosité, nous régresserons, nous manquerons à la contemplation, nous oublierons et nous oublierons. Vous voyez comment ces moyens parfois peuvent faire en sorte que nous puissions reculer comme nous puissions avancer. Sur cette route, avec ces moyens-là, il y a des obstacles.
Et rappelons-les, ces obstacles, parce que ça fait partie de cette connaissance initiatique. Vous voyez que la connaissance initiatique, elle va vers la paix, mais elle n'est pas toujours paisible. On vit des combats intérieurs, on vit des tensions intérieures. Et le premier obstacle que nous trouvons, c'est notre propre ego, avec cette caractéristique particulière qui est celle de l'arrogance que nous pouvons trouver dans ce je qui s'affirme trop et qui s'affirme avant toute chose. La connaissance de soi, c'est d'aller vers soi pour mieux maîtriser le moi qui peut être arrogant. C'est faire du je l'élément d'un service au cœur de la création et non pas d'une affirmation arrogante au centre de la création. Il y a, bien entendu, dans les obstacles, les passions, les haines, tout ce qui peut être, qui peut nous faire en sorte que nous soyons à l'encontre de nos principes. Vous savez ceci, dans la tradition musulmane, que la haine d'un peuple, parce qu'à un moment donné vous avez pu être en guerre, ne vous pousse pas à être injuste. Donc il faut maîtriser ses passions, même ses haines, comme d'ailleurs ses amours, comme d'ailleurs ses amitiés, comme d'ailleurs ses inimitiés. Il faut de ce point de vue-là se maîtriser, et ses passions, ses émotions mal maîtrisées, parce qu'il y a de bonnes émotions, mais mal maîtrisées, elles se retournent contre nous. C'est un deuxième élément qui est un obstacle. Il y a bien entendu l'amour du pouvoir parce qu'il peut être une résurgence de l'ego, parce qu'il peut être aussi l'expression des émotions, puis parce qu'en tant que tel, il est un obstacle à la liberté, à la libération du soi, en deçà du moi. Il y a bien sûr l'argent, c'est-à-dire tous les avoirs. L'avoir est un des obstacles qui empêchent au dévoilement de l'être. Je répète, l'avoir est un de ces obstacles, un de ces voiles qui empêchent le dévoilement de l'être. À trop vouloir avoir, on ne sait plus être, et sans être, on finit par se définir par son avoir. Et puis, une chose aussi importante dans ces obstacles aux moyens d'élévation, eh bien, il y a ceux avec qui l'on avance. Vous savez, vous connaissez la formule, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Les compagnons, ceux qui sont autour, et on sait combien ils furent importants avec tous les envoyés, tous les prophètes, tous les sages. C'est leur entourage qui a été déterminant aussi, les compagnons, les amis, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es, l'amitié, la fraternité, le bon compagnonnage, être entouré par des êtres de bien et qui nous permettent non pas de nous enfermer dans le jeu, mais nous invitent à cheminer avec eux dans et vers notre moi pour aller vers le Créateur des cieux et de la terre, du divin, dans la connaissance fondamentale. Et donc, on terminera ce cheminement ici en nous rappelant des conditions de tout ce travail-là, de cette mystique, du soufisme, de ce voyage vers le mystère et l'inconnu. Eh bien, il y a des conditions. Ces conditions, on en a 7 également. Vous voyez, entre le 5 et le 7, nous sommes dans l'impair et nous sommes dans la symbolique des nombres aussi. Eh bien, il y a la foi. Il y a bien entendu la foi en Dieu, et ça veut dire porter son espoir en lui et savoir que c'est par lui que l'on réalise ce que l'on veut, mettre notre volonté à l'unisson de sa volonté quand il nous appelle, et vers qui nous allons, vers lui nous allons, et dans cette démarche également. Comme nous l'avons vu également, avec la foi, il faut de la discipline. Cette idée que la foi pourrait rester éveillée sans que nous soyons disciplinés avec nos moments de rappel, avec nos prières, avec notre façon de gérer notre temps, la discipline quant au temps, la discipline quant à l'espace, la discipline quant à sa mémoire, la discipline quant à son intelligence, c'est important. Ce n'est plus dans l'air du temps. La société de consommation voit un de ses plus grands ennemis dans la discipline spirituelle, dans la discipline du cœur, dans la discipline de la conscience. Elle nous laisse croire que dans l'indiscipline de nos émotions, il y a notre liberté. Or, l'indiscipline de nos émotions, c'est de devenir d'être soumis à la société de consommation, à l'ordre de la consommation, c'est d'être piégé. Pour pouvoir dépasser ceci, pour pouvoir être dans l'être, il faut cette discipline. Il y a aussi cette notion, et je l'ai dit tout à l'heure, de la répétition. Il faut répéter, façonner sa nature, comprendre que à se laisser aller, on crée une nature qui est une nature du laisser aller, à se discipliner,
on développe une nature de la vraie liberté, de la vraie conscience de soi, qui connaît ses objectifs, qui sait que l'objectif premier de cette vie est le dévoilement du soi pour s'approcher de Dieu et du divin. Et donc, tout ceci va trouver la quatrième des conditions, c'est la patience. Il faut être patient. Et on le sait dans le Coran, ceux-là, ils aiment la précipitation, ils sont pressés, ils veulent tout de suite. La patience, de la discipline, la patience, de la répétition, la patience, de l'acceptation, et qui est nourrie systématiquement par la foi en Dieu, de s'en remettre à lui, de savoir que si nous perdons patience, il peut nous aider à nourrir notre patience et à avancer. Donc, dans cette patience-là, il y a aussi une cinquième des conditions, c'est l'humilité. Faire tout ce que l'on peut, avancer comme l'on peut, savoir que parfois on recule, savoir que parfois on régresse, parfois qu'il faut revenir à lui et dire et répéter que toute cette puissance, toute cette force, c'est le divin qui l'a. Notre vulnérabilité a besoin de discipline, a besoin de patience, a besoin de rappel et a besoin de pouvoir s'en remettre à lui dans la confiance. Il y a aussi une notion qui est importante dans ce travail-là, c'est qu'avec l'humilité, il faut du courage. Et le courage, c'est le contraire de l'arrogance ici, c'est le courage des humbles. Le courage des humbles, c'est ceux qui savent que si ils s'en sont remis au divin, eh bien, ils ne peuvent plus avoir peur et doivent se nourrir de ce courage vis-à-vis de l'humain. La peur du divin annihile la peur de l'humain, la peur au sens de l'amour révérentiel, au sens du fait de s'en remettre à lui. Et donc il y a dans toutes les traditions, vous le verrez dans la mystique juive, chrétienne, musulmane, les mystiques dans leur cheminement furent courageux parmi les hommes. Jamais des lâches, jamais des personnes qui n'osaient pas. Ils pouvaient se retirer du monde, mais quand ils entraient dans le monde, ils y entraient avec la confiance qu'ils avaient dans le Créateur du monde, qu'il leur dit et qu'il leur répète, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Dieu est là et si vous êtes dans le juste et vous servez le juste et vous servez l'humain, vous servez le bien, eh bien vous serez de ce point de vue-là dans ce cheminement pour le bien. Et puis, la dernière de ces conditions, pour pouvoir vivre ceci, eh bien, c'est une notion qui est fondamentale. El hub wal mahabba, c'est l'amour. C'est l'amour du divin, parce que l'on sait que Dieu aime les justes, qu'il aime ceux qui viennent à lui, qu'il vient à eux plus vite que eux ne viennent à lui. Il y a une relation d'amour entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Mais il doit y avoir, pour celui qui se met en quête de cette connaissance du cœur, la compréhension que ce qui est de tout à fait particulier, c'est la connaissance de la raison, se suffit de l'objectivité rationnelle. Mais la connaissance du cœur, elle ne peut être et se réaliser pleinement que par l'amour qui habite ce cœur. En d'autres termes, l'une des conditions fondamentales de la connaissance du cœur est un cœur qui aime, est un cœur qui aime Dieu, est un cœur qui aime le divin, qui est un cœur qui aime la vie, qui est un cœur qui aime la vie par le vivant qui a donné vie à la vie, et donc qui aime ceux qui sont l'expression de ce vivant, la nature autour d'elle ou de lui, les espèces et les êtres humains, bien sûr, quels qu'ils soient, et sans distinction de couleur, de race, d'origine ou autre. Un amour qui est tellement profond intimement qu'il en devient universel et qui irradie sur la terre et qui ne fait aucune sélection quant à aimer l'homme dans la justice et résister à l'homme dans l'injustice aussi, ce courage dont nous parlions tout à l'heure. Voilà la tradition mystique, le soufisme est la réalisation de cela dans la tradition musulmane et il répond de ce point de vue à toutes les mystiques que l'on trouve dans les traditions monothéistes bien sûr, dans les autres traditions comme j'ai pu le dire, et qui nous amène aussi à nous dire la route est longue, il faut s'y engager, savoir revenir à soi, non pas pour s'emprisonner dans le je, mais pour se libérer dans le soi et retrouver au cœur de cette quête de soi et de Dieu un amour pour Dieu et un amour pour l'humanité qui est une également et pour laquelle il faut comprendre que le message nous dit
Servir Dieu, c'est servir les hommes, et servir les hommes, c'est servir Dieu dans un travail permanent, quotidien et discipliné de la connaissance intime de soi. Que Dieu nous aide à réaliser ceci. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. Que la paix vous accompagne.